Voilà. Bonsoir les cancers, j'espère que vous allez tous bien. C'est votre guidance donc, qui ira du 15 mars au 15 avril 2022. Donc, ce sera un taroscope dans le cadre général, d'accord. Donc, j'évoquerai plusieurs cas de figure dans plusieurs domaines, c'est-à-dire dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental également. Je vous ai tiré une lame donc, qui est la 14 avec le tarot de Marseille qui est donc la tempérance, et nous allons voir un petit peu vos énergies, qu'est-ce qui se passe, d'accord, pour vous, et puis je vais vous expliquer un petit peu cette lame, dans quel sens, dans le développement du personnel, ainsi que dans le sens divinatoire, ce qu'elle peut bien vouloir dire. Quoi qu'il en soit, il y a quand même là une sorte de purification et de guérison. C'est une belle énergie, j'ai de belles énergies pour vous les cancers, c'est top, je suis très contente pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance pour les ascendants également, pour les signes solaires, hein, bien évidemment, et puis pour les signes lunaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. Donc je vous invite à liker, à commenter et à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances qui vont suivre. Allez, c'est parti, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Autrement, si réellement toute la guidance ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Je vous inviterai à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc là, avec cette lame-là, ce que j'ai ressenti plutôt pour vous, les cancers, c'est un passé, oui, certes, douloureux, parce qu'elle est quand même semblable un petit peu à la tour, au diable, et qu'après cette énergie de guérison, nous sommes dans une énergie, là, avec cette lame-là, de purification. J'en ai qui retrouvent leur énergie pour ce printemps et ce mois d'avril 2022. J'en ai qui sont dans une énergie de bienfaitrice, qui ravivent leur force. Alors, est-ce que j'en ai pas certains là pour certains cancers tout simplement, qui seraient un petit peu dans le pèlerinage, qui seraient un petit peu, où leur foi aurait un petit peu augmenté. Pourtant, c'est pas cette lame-là, d'accord, ce serait plus la lame du pape, mais là, je le ressens bien avec mon intuition. Là, ce qu'on vous dit avec cette lame-là, c'est que suite à un passage qui est un petit peu complexe et qui est un petit peu difficile, vous êtes sur la bonne voie où vous allez avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de visibilité dans une situation. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a une question de liberté avec cette lame-là, de spiritualité, il y a une question de philosophie, il y a une question de principe de foi, il y a une question de juste milieu. Et ce juste milieu, avec la tempérance, c'est quoi? C'est savoir s'équilibrer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je vous parlais de purification. Purification peut-être avec l'eau également, avec cette lame-là. Il y a une question aussi de se reconnecter avec ses propres valeurs qui sont les plus profondes, au plus profond de soi. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, les cancers, vous qui êtes cancer, vous êtes des personnes très intuitives, introverties, mais vous êtes aussi des personnes qui sont très axées avec les autres, c'est-à-dire que les autres, effectivement, peuvent vous affecter dans certaines situations. Et alors après, bien évidemment, tout dépend de votre ascendant et de votre signe lunaire, mais toujours est-il que c'est très important pour vous. La loyauté, on a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec la lame de la tempérance, en lame 14, vous avez un 4 plus un 1. Donc ce qui veut dire que vous avez le pape qui ressort dedans. Donc le pape, c'est une énergie quand même de mission de vie. Est-ce que j'en ai pas là qui sont peut-être dans leur compréhension de mission de vie? Est-ce que j'en ai pas aussi qui sont un peu plus guidés à partir du mois de mars, à partir du printemps, à partir du 21, c'est possible. Est-ce que j'en ai pas qui se connectent un peu plus à son enfant intérieur? Est-ce que j'en ai pas qui savent un peu plus ce qu'ils désirent? Et ça, c'est super important. Vous voyez? Donc, il y a aussi une question là-dedans, et c'est ça que j'aimerais bien évoquer avec vous, d'équilibre, de maturation. Il y a une question également de, comment dire, vous savez, c'est comme si, par exemple, oui, c'est de reconnexion, de savoir se recentrer. Là, il y a une question de chakra du cœur dedans. Donc, ça va concerner l'équilibre, comme j'ai déjà évoqué, mais également la bienveillance, pas envers autrui, c'est pas ça qui est important, mais c'est la bienveillance envers soi-même, et c'est ça qui est intéressant avec la lame de la tempérance. Donc voilà ce que vous avez en énergie. C'est quand même une énergie de mouvement également.
Il y a plein de choses. Et savoir rééquilibrer sa vie par rapport aux événements que l'on peut avoir, par rapport aux obstacles, par rapport... Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent ici. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, ça peut être aussi, quand je vous parlais par exemple d'être aligné, d'être centré avec soi-même, ça peut être la résonance avec soi, vous voyez, et trouver un équilibre dans sa vie. Elle est très belle, vous avez de belles énergies pour vous les cancers, je suis très contente. Ah ouais, parce que pour moi, là on n'est pas dans la guérison, on est vraiment dans la purification, on enlève. Là, je pourrais avoir tout simplement du ménage dans ses relations. Sentimentale, peser le pour et le contre, savoir rééquilibrer sa vie, mais dans quel sens? Dans le sens de savoir ce qui est bon pour soi également. Et ben ouais, on fait un petit peu le tri, c'est un petit peu le ménage du printemps pour vous les cancers. Ok, pas mal. Allez, j'espère que votre tirage, on verra par la suite. Allez, on a une petite lame comme ça. Ok, il y a une question de culpabilité dans votre tirage. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des reproches? Est-ce qu'il n'y a pas des reproches à faire envers une personne? Ça ne veut pas dire que les reproches sont mauvaises, mais peut-être qu'il y a besoin de compréhension dans une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit sentimentale, et peut-être qu'il va y avoir des discussions où il y a besoin éventuellement de discussions. Là, il pourrait y avoir avec la tempérance également, telle que la culpabilité que je peux avoir avec l'oracle des miroirs, une question de compréhension au niveau d'un lien. Hein, d'accord? D'un lien avec un ami, une amie, d'un lien avec une personne avec qui peut-être vous êtes séparés, si vous êtes en couple par exemple, ça peut être la compréhension avec cette personne-là, de la communication également, d'accord? Donc des culpabilités, oui, ça peut être des reproches. Donc on va voir un petit peu, peut-être se sentir coupable dans une situation, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc les énergies peuvent être interchangeables. Continue. Ah, vous avez le miroir magique. Ah, mais c'est top. C'est super. Moi, je pense qu'il y a une question de foi dedans, mais vraiment. De loi d'attraction également. Plus vous allez avoir la foi, plus la foi va se développer, plus vous allez avoir de bonnes énergies positives. Ouais, vous savez, c'est s'accueillir les bonnes énergies positives, penser aux bonnes énergies positives. Vous savez à quoi ça me fait penser en fait ce tirage ? C'est comme si vous, les cancers, par exemple, vous étiez, je ne dis pas que vous étiez négatif toute votre vie, c'est pas ce que je dis, mais c'est comme si, par exemple, chez vous, dans votre cuisine, vous aviez la poubelle que vous mettiez dans un coin qui était du côté gauche. Mais ça fait des années que vous l'aviez, cette poubelle-là, du côté gauche. Donc, instinctivement, bah oui, c'est normal. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez du côté gauche. Sauf que, au bout d'un certain moment, vous dites, bah non, bah en fait, elle me va plus, cette poubelle à gauche, j'ai envie de la mettre à droite, c'est comme ça. Bon, bah, peut-être qu'elle me procure plus de place, j'ai besoin peut-être de renouveau également, donc j'ai envie de réagencer tout cela. Je décide que ma poubelle soit à droite, tout simplement. Donc je sais, c'est un peu stupide, mais tout ça pour vous dire que, à votre avis, combien de temps va-t-il falloir pour votre cerveau, de manière instinctive, pour qu'il sache que la poubelle n'est plus à gauche mais à droite? On en est là en fait, vous voyez ? Donc pour moi, il y a un moment d'adaptation, il y a un moment de transition qui est nécessaire d'adaptation. Donc il y a quand même, voilà, ces belles énergies. Allez, bon. Soit vous avez pris de la distance avec l'oracle des miroirs. On peut vous dire aussi peut-être que une personne a pris de la distance. On peut dire peut-être que vous avez pris de la distance avec les choses de la vie. Peut-être que pour vous, les choses qui étaient essentielles auparavant sont devenues futilités. D'accord ? C'est intéressant. Vous voyez pour moi les choses sous un autre angle. C'est possible. En tout cas, il peut y avoir de la distance avec une personne pour vous. Ok, il y a un petit cadeau. Donc, soit vous allez offrir un cadeau, il peut y avoir aussi un cadeau qu'on va vous offrir, c'est tout à fait possible. Il pourrait y avoir aussi tout simplement cette notion de voyage. Cette envie de voyage, de s'offrir un cadeau comme voyage, pourquoi pas. Ça peut être un week-end, ça peut être une petite semaine. C'est quelque chose de très bénéfique.
Ok, d'accord. Bon, là, ici, concrètement, j'ai la victoire dans une relation, j'ai la victoire dans un projet, où on vous dit qu'effectivement, peut-être que vous avez pris la distance avec ce projet, peut-être que ce projet-là est en sommeil, peut-être que vous avez pris la distance par rapport à une personne. On peut vous dire que c'est un cadeau de la vie, exactement. Donc, ça peut être tout simplement une personne qui engendre des actions envers vous, comme vous pouvez engendrer des actions également. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que j'ai dit pour vous? Cancer ascendant lune en cancer. Vous êtes un signe d'eau, les cancers. Juillet. Cancer. À cheval, juillet, août. Ouais, vous avez tout magnifique. Tout est magnifique dans votre tirage. Ah, qu'est-ce que j'espère que franchement, vous avez la regarde, vous avez la lame de la chance. Vous avez la coccinelle, vous avez le trèfle, vous avez le cœur. Là, c'est la chance dans toute sa splendeur. Voyez, regardez votre thème astral pour voir un petit peu les planètes qui se propissent, voilà, voyez, un petit peu au-dessus de vous dans votre ciel là. Ça pourrait être pas mal. Ouais, vous avez une facilité là, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Bon, bah, j'ai la lame de la santé. Bah, alors, j'évoque très rarement la santé. Cependant, ça peut être vos énergies, hein, d'accord, telle que la lame de la tempérance aussi. Ouais, il y a encore la culpabilité qui ressort, comme des reproches. Il y a quelque chose qui vous ronge peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se cache, qui a fait quelque chose de malhonnête? Ou alors autrement, ça peut être tout simplement vous. En tant que personne, peut-être vous faites des reproches, peut-être que vous... Attendez. Alors pour certains cancers, je pourrais avoir tout simplement des rencontres, une rencontre avec une personne qui est très charnelle pour l'instant, tout simplement. Pour d'autres, je peux avoir des communications avec une personne, d'accord? Des communications avec une personne. Alors, soit vous allez lui faire des reproches, ou soit ça peut être la personne qui vous fait des reproches. Hein, c'est tout à fait possible. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de grave, mais ça peut être tout simplement un petit règlement de compte, ou savoir tout simplement où est-ce que l'on est par rapport à ce lien-là. C'est possible. Voilà. Ok. Allez, on va continuer pour vous. En tout cas, vous avez des belles lames, hein, vraiment. Allez, on va regarder un petit peu avec le tarot ce que ça donne pour vous, les cancers ascendant lune en cancer mars-avril 2022. Qu'est-ce que j'ai avec ce tarot? Bon, ouais, j'ai la lame de la force, un arcane majeur pour vous. C'est l'arcane de... Voilà, vous voyez, quand je vous parlais de force, d'énergie, là aussi on la retrouve ici. Il y a une question d'équilibre, il y a une question de savoir surmonter les épreuves, il y a une question d'éloquence, il y a une question de tact, il y a plein de choses dans cette lame-là. Mais il y a une question de savoir... Quand je vous parle de surmonter les épreuves, c'est toute l'énergie nécessaire que vous allez avoir pour pouvoir les surmonter, ces épreuves. C'est pas comme ça. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez fatigué à un moment et que là, vous avez retrouvé toute votre énergie vitale. C'est comme une sorte de combativité, voyez. Et là, les cancers, vous allez retrouver une certaine sérénité. Une sérénité, pour moi, qui pourrait être au niveau de votre santé. Donc, c'est-à-dire qui pourrait être au niveau de vos énergies, qui est très importante. Ok. Allez, cancer ascendant lune en cancer. Bon, j'ai un valet d'épée. Il y a aussi la force de pouvoir recommencer une formation. Il y a aussi cette force et cette volonté de pouvoir... vous voyez, parce que là, on a un valet d'épée. C'est soit je peux avoir quelque chose de compliqué en face de vous, d'accord, dans le cadre d'une relation, dans le cadre du relationnel aussi, que ce soit point de vue amical, parce qu'on a un valet d'épée. Moi, le valet d'épée, il est encore dans l'apprentissage, c'est encore une personne immature. Ça peut être un petit peu complexe. Donc peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Après, je pourrais avoir dans le sens professionnel de l'apprentissage, hein, d'accord? Donc de l'apprentissage, une nouvelle idée aussi qui s'opère pour vous. Ok, qu'est-ce que j'ai derrière?
J'ai des joies. Hein. Si vous passez un concours, si vous passez des formations, etc., il pourrait y avoir la réussite, hein, d'accord? Ouais, vous voyez, j'ai un as d'épée, j'ai quelque chose qui recommence, j'ai un renouvellement. Quoi qu'il en soit, il y a quand même le succès à la clé. Là, j'ai un roi de bâton ici. Là, ici, j'ai un roi de bâton. Ah, c'est drôle, hein, parce que j'ai la tempérance à côté. Là, je pourrais avoir certains cancers, d'accord, qui sont éloignés d'une personne, telle que la lame de la tempérance, par exemple, ou qui sont à distance. Et là, avec le roi de bâton, on pourrait me faire penser tout simplement qu'il s'agit de sentiments qui est maîtrisé. Et ce qui pourrait doublement jouer avec la lame de la force ici. D'accord? Et ce qui serait volontaire. On va voir encore à côté. Moi, j'ai la lame du battleur ici. Donc, vous avez 1, 2, 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs. Ouais. Ouais, vous voyez, quand je vous parle de nouvelle énergie, je vous parle de renouveau, de recommencement. Soit le recommencement dans une situation, ou alors vraiment de la nouveauté. Tout à fait possible ici. Puis en plus, vous avez vos 3 de coupe. Donc là, voilà, vous le fêtez, hein, ce qui vous enrichit émotionnellement. Là, ici, on a quand même une personnalité extravertie avec le battleur. Donc, ce qui veut dire que peut-être je peux avoir des cancers qui étaient un petit peu cachés et aujourd'hui qui vont se montrer à partir du mois de mars et du mois d'avril. Ça, c'est intéressant. Il y a des nouvelles énergies. Il y a une nouvelle période de formation aussi pour ma part. Hein. C'est possible, hein, parce que j'ai un valet d'épée, j'ai un as d'épée, j'ai le battleur ici. Je pourrais avoir des formations à distance pour certaines personnes. C'est possible. Quelque chose qui vous passionne. On vous dit que vous avez la maîtrise et la volonté, d'accord, d'y arriver, que vous avez le succès avec et la joie avec ce 3 de coupe. Ok, je continue. Bon, j'ai une reine de coupe, je pourrais avoir un couple ici. J'ai l'amoureux. Ah ouais, super. Franchement, j'ai des belles lames. Hein. J'ai le cavalier de coupe. Il y a une déclaration pour vous. Il y a une personne qui se déplace vers vous. C'est soit vous, soit la personne en face de vous, les cancers. C'est une personne qui est amoureuse de vous, hein, qui a des sentiments pour vous, ou vous avez des sentiments avec une personne, d'accord? Alors, avec le battleur ici, je pourrais avoir un renouveau avec une personne, mais comme je pourrais avoir tout simplement une nouvelle rencontre. C'est possible. Et j'ai le pape. Pour moi, ça pourrait être une personne qui a soit des valeurs, tout simplement, soit qui a des valeurs. La déclaration qu'elle va vous faire, c'est soit elle est conforme, telle que le pape, ou alors c'est une personne qui est d'une religion différente, mais il pourrait y avoir officialisation et engagement avec cette personne-là. C'est tout à fait possible. Ah ouais. C'est une personne qui est plutôt discrète. C'est pas une personne qui est trop extravertie. C'est un petit peu une personne bon chic, bon genre, qui va pas être très, très extravagant dans ses vêtements, dans son apparat, voyez. Ouais, c'est un peu une personne bon chic, bon genre. Ah ouais, j'ai vraiment des belles lames pour vous, là, les cancers, c'est top. Hein. Alors, comme je pourrais avoir dans le cadre professionnel, c'est-à-dire une union, mais moi, là, ici, pour moi, j'ai le professionnel en haut, et là, en bas, j'ai plutôt le sentimental. J'ai une belle relation avec la lame de l'amoureux ici, des amoureux, hein, c'est top. Hein. Ah ouais, et puis là, j'ai un couple établi hein, quand même. Hein. Un roi des bâtons, et puis j'ai une reine de coupe ici. Hein. Ah ouais, c'est beau. Ah, franchement, je pourrais avoir une rencontre hein, d'ici les 3-4 mois. Même si je fais les taroscopes en mars-avril, n'oubliez pas que je n'ai pas cette notion de temps. Le temps est fluide, les énergies peuvent se propager même après. Hein. Donc, je les fais quand même, les taroscopes pour le mois de mars-avril, mais regardez, c'est les guidances même un peu plus tard. Là, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Hein. Ah, il pourrait y avoir un lien d'âme avec la tempérance et la lame de l'amoureux. Il y a quelque chose de très beau. Hein. Regardez, j'ai le battleur, on parle de renouveau. On parle de joie ici, avec le 3 de coupe. On parle du cavalier de coupe, qui est lent, certes. Peut-être qu'il y avait de la lenteur, mais qui est fiable. Et pour moi, il y a une proposition d'engagement avec. Magnifique. Et bien, vous savez quoi, les cancers, je crois que c'est ma guidance la plus courte, 19 minutes. Et bien, je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que vous avez vraiment des belles lames. Je vous fais de gros bisous.
Vous me direz en commentaire, mais sincèrement, pour moi, c'est top, sincèrement. Et vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Là, avec la reine de bâton, la reine d'épée, pardon, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Vous allez plus être introverti. Vous allez savoir ce que vous voulez, hein, vraiment. Vous allez pas forcément l'imposer, mais c'est probable. C'est probable. En plus, là, ici, je pourrais avoir un compromis. Soit dans le cadre d'une formation par la suite, par la réussite, ou soit tout simplement par rapport à une relation sentimentale. Magnifique, magique, j'adore. Bon, bah, je vous fais de gros bisous les cancers et puis je vous dis à très vite. Bye bye.